Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. N'écoutez que vos ressentis, c'est très important. Allez, on va faire notre protection, parce que c'est important, hein. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, depuis hier soir, j'ai une chanson qui me tourne en boucle dans la tête, hein, parce que mes guides ne m'ont pas lâché du tout. Parce que parfois vous me demandez, est-ce que j'arrive de temps en temps à faire le vide pour ma vie perso et tout. Bah, vraiment, c'est très compliqué, hein, parce que quand on a des messages parfois, voilà, qui sont comme ça, là, très insistants, voilà, quand les guides, allez, allez, il y a ce message-là et tout, écoute bien le message, c'est super important, au moins pour minimum une personne, c'est important. Donc écoute bien le message, écoute bien la chanson. Donc pour être sûr qu'on ait bien imprimé la chanson, enfin en tout cas dans mon cas, ou les messages, hein, voilà, donc dans ces cas-là, eh bien, c'est à répétition, quoi. Ça peut être genre toute la nuit, quoi. Donc des fois, moi personnellement, des fois je m'endors avec la chanson, quoi. Mais là, en l'occurrence, c'est compliqué parce que c'est une chanson plutôt triste, ringarde. Pourquoi ringarde? Tu comprendras ensuite. Ok. Euh, pardon. Quoi? On va parler d'une personne qui a le chakra de la gorge qui brûle. Le chakra de la gorge, il est en feu. Je peux revenir 2 secondes sur la chanson, les guides, parce qu'elle m'a bien saoulé avec. Hein, donc la chanson, je crois qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps. C'est Only Love Can Hurt Like This de Paloma, si je ne me trompe pas. Donc franchement, enfin, la chanson, elle est vraiment triste, quoi. C'est vraiment une personne, voilà, qui essaie de se dire, en fait, il y a très certainement des allers-retours entre vous, hein, que ce soit vous, cette personne, mais du coup, cette personne se dit, c'est peut-être vous, hein, voilà, qu'il a l'impression de mourir jusqu'à ce que je sente ton toucher. Seul l'amour peut faire aussi mal. Euh, Ça a dû être un baiser mortel. J'ai dit que je ne ferais rien si t'en venais à me quitter. Je te supplie de rester. Quand tu t'approches de moi, je me mets à trembler. Et à chaque fois que tu t'en vas, c'est comme un couteau qui coupe en plein milieu de mon âme. Vous voyez quand même, hein, c'est un truc de fou parce que moi là, j'ai vraiment quelqu'un ouais, qui est très amoureux ou amoureuse de vous, hein. Et là, on me le redit encore après dans la chanson. Seul l'amour peut faire aussi mal, tes baisers me brûlent la peau, et c'est la douleur la plus exquise qui soit qui brûle mes veines. L'amour est une torture qui me donne davantage d'assurance, mais seul l'amour peut faire aussi mal. Donc là, moi, j'ai un baiser mortel, ouais. Euh, c'est soit vous, soit cet autre. En tout cas, là, j'ai une personne qui est en souffrance. Euh, on parle de patriarche, là. Peut-être que c'est une personne, on me dit âgée, mais un minimum 40 ans. Ouais, minimum 40 ans quand même. J'ai une personne qui peut vous montrer une certaine forme d'assurance. En tout cas, c'est ce que cet autre a voulu vous montrer, alors que c'est pas le cas. Là, on dit que c'est quelqu'un qui titube. Qui titube. Cet autre aimerait revoir à nouveau dans vos yeux le reflet de son âme. Javote. Je sais pas ce que c'est.
ça me dit quelque chose, mais alors après... Bon. Ok, ok. Ok, les guides ils me disent, ouais, tu prends celui-ci là, les anges de l'amour. Bon, moi en tout cas, là, j'ai quelqu'un qui a le cœur brisé, hein. C'est soit vous, soit cet autre, mais ça va pas, hein. On me parle d'une comète. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça vous parlera, hein. On me parle d'une comète là. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un en souffrance, hein. Allez, on va aller voir. Confiance. On vous demande d'avoir confiance pour cette situation, d'avoir la foi, de garder la foi. Mais j'ai la sensation que c'est plus du côté de cette personne, hein. Ouais, parce que moi j'ai vraiment quelqu'un qui est triste là, qui se sent le cœur... c'est bizarre, j'ai la sensation, enfin, j'ai envie de parler avec un accent, alors je ne sais pas pourquoi, c'est certainement cet autre, hein. C'est une personne, cet autre, qui peut avoir des problèmes de dyslexie. Codépendance. Ouais, ben là, j'ai une personne qui est en dépendance, là, affective, hein. Ouais. Ok. Oh, c'est peut-être vous, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc la carte qui est tombée, hein, voilà. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et juste après, j'ai la carte qui est tombée là. Laissez partir votre ex. C'est soit vous, soit cet autre. Moi, j'ai plus l'impression que c'est cette personne, là, cette autre, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore en dépendance, là, avec une personne du passé, qui n'arrive pas à capituler, on me dit, hein. Ouais, j'ai une personne qui n'arrive pas à capituler, là. Celle-là, elle a voulu venir. Celle-là aussi. Ok. Faites un effort. Ok, pour moi, on envoie beaucoup de messages à cet autre, hein. Là, en tout cas, on demande à cette personne de travailler sur cette dépendance affective. On lui demande de garder la foi, d'avoir confiance, de faire des efforts, que cette relation, donc, elle était là pour apprendre déjà, hein. Wow. Bon, on a une séparation entre une relation d'âme, là. Là, c'est clair, hein. Pour moi, là, vous êtes en relation d'âme sœur, flamme jumelle, peu importe, avec cette personne, là, cette autre. Pourquoi? Parce que cet autre, là, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore en train de travailler sa dépendance affective et qui n'y arrive pas. Exprimer votre amour. Ouais. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a du mal à vous exprimer ses sentiments. Peut-être que cet autre vous les exprime surtout dans les ressentis, dans la 5D, hein. Mais au final, dans la matière, il n'y a pas grand-chose en fait, hein. Ok. On va prendre ça, tiens, ça faisait longtemps. On va prendre le tarot Thoth. Allez, on va aller voir là. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, j'ai vraiment une personne là qui n'arrête pas de penser à vous, qui a le cœur brisé en pensant à vous, mais j'ai quelqu'un qui sait, hein, pour moi, qu'il doit être en dépendance affective, qui n'arrive pas à travailler dessus, hein. Moi, c'est plutôt ça là. Ouais, une personne qui n'arrive pas à travailler par rapport à sa dépendance affective là, donc c'est compliqué. On a l'as de disque. Bon, en tout cas, cette personne, vraiment, hein, il ou elle souhaite un nouveau départ. Cet autre, c'est vraiment que... on me dit, il y a des pourparlers. En tout cas, cet autre, là, c'est vraiment que vous êtes destiné, prédestiné même. Ça fait trop, là, les guides. Allez, s'il vous plaît.
plaît, mes guides. Ah, j'ai encore la chanson là. C'est vraiment quelqu'un qui a envie hein, de vous toucher. J'entends de vous baiser, mais c'est pas dans ce sens-là. Hein, c'est vraiment baiser la bouche. Hein, c'est vraiment vous embrasser. C'est vraiment quelqu'un qui se sent bloqué. Ah ouais. On a la mort. Ensuite, le prince des épées à l'envers. Le travail à l'envers. Et le souci à l'envers. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai une personne là, qui n'arrive pas à changer des choses dans sa vie, hein, forcément. Parce que là, j'ai quelqu'un, ouais, des accroîtements, ouais, qui est vraiment dans un schéma répétitif de vie, là. On parle que c'est une personne qui subit pas mal d'influences extérieures. C'est aussi une personne qui a beaucoup de... Moi, je pourrais vous dire ça. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un là qui souhaite avancer, qui ne trouve pas la solution. Hein. Pourtant, j'ai vraiment quelqu'un là qui souhaite avancer parce que j'ai vraiment une personne qui a été blessée, trahie, meurtrie par cette énergie de tierce. Ouais, c'est chaud cacahuète là. Là, limite, j'ai envie de pleurer moi. J'ai envie de pleurer. On va aller voir un petit peu plus. Je prends quoi? Ça? Ouais, ok. On va prendre l'oracle de la lumière là pour voir un petit peu parce que là j'ai encore la chanson qui me tourne en boucle là. C'est un truc de fou. Bon là c'est clair, moi j'ai quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs, qui veut sortir de ce passé, qui cherche des solutions, qui ne trouve pas la solution. Waouh! Alors là ce qui est tombé, hein, donc c'est... On a les idées mélancoliques, non. Mélancoliques, Pascal, et la corne d'abondance. Donc vous voyez, là on a vraiment quelqu'un qui broye du noir, mais alors un truc de fou là. Hein. Oh, c'est fou là. Hein. C'est peut-être vous. Hein. En tout cas, moi j'ai vraiment quelqu'un là qui broye du noir. J'ai une personne, là, on nous dit, qui se sent dépassée par les événements. Le repos, ouais. Moi, j'ai vraiment cet autre là, où c'est vous. Hein. Je pense plus que c'est cet autre, hein, mais vous me direz. Ouais, en tout cas, là, moi, je ressens, là, on me dit, une âme en peine. C'est une âme qui ne trouve pas de repos, qui ne trouve pas de répit, là, hein, au niveau de la mélancolie, là. J'ai vraiment une personne qui se sent ultra mal, ouais. Pourquoi ultra mal? Qu'est-ce que... Waouh! Alors, un truc de fou. On a la rencontre jeunesse-vieillesse. Donc, pour moi, hein, vous avez très certainement déjà rencontré cette personne dans cette vie-là, je parle, hein, donc dans la 3D. Alors, peut-être pas forcément en vrai, peut-être, je sais pas, à travers un réseau social ou autre. Hein. En tout cas, pour moi, il y a une différence d'âge entre vous. Ça, c'est clair. D'abord, là, on me le montre bien. Hein, la rencontre jeunesse-vieillesse. Pour moi, il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. Alors, elle est peut-être pas énorme, la différence d'âge, mais je sais pas. On a une personne qui a l'air de bloquer par rapport à ça. Hein. Aussi, par rapport à la différence d'âge. Et on a cette personne qui me dit... qui veut être sincère avec vous, souhaite être sincère avec vous, comme vous avez pu l'être. La rapidité qui est tombée. Par rapport à quoi la rapidité, là, mes guides? Ah, ok, votre rencontre, elle a été fulgurante. Ouais. Ok, je le mets comme ça. C'est ça, votre rencontre a été fulgurante. Ça veut dire qu'il y a eu un gros coup de foudre entre vous. Et là, vous pensez peut-être, soit vous, soit votre autre, je pense plus que c'est cet autre, moi, que le timing n'était pas bon lors de la rencontre.
Emprisonnement, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est cet autre. Moi, j'ai cette personne qui pense que vraiment le timing n'était pas parfait, il n'était pas bon pour cette rencontre, c'était pas le moment pour lui ou pour elle. Alors qu'en fait, si, hein, le timing, il est toujours parfait. J'ai vraiment une personne qui subit des influences très néfastes et très négatives. Hein. Non, mais là, c'est pas possible, ça fait trop là. Excusez-moi. Donc là, j'ai eu la carte de l'hiver. Là, j'ai eu printemps et sagesse. Là, on parle de nouveauté quand même par rapport à cette personne. C'est quoi cette nouveauté? C'est quoi cette nouveauté, les guides? Parce que là, j'ai l'hiver. Ah, ok. Donc là, j'ai une personne, je pense que c'est vous, là. Vous avez eu plus de compréhension depuis ce printemps-là. Hein. Mais par contre, là, je ressens, il y a quelque chose dans l'approche, là, avec l'hiver et le chiffre 22, hein, tout particulièrement. Il y a un truc, là, avec l'hiver et le chiffre 22. Qu'est-ce qu'on a? L'ennemi. Ouh. Alors, attention, hein. C'est l'énergie tierce, là. C'est pas bon signe. Hein. C'est une personne qui, cette énergie tierce, qui est dans une sorte de mascarade, on me dit. Ouais, on vous demande de vous protéger. Hein. Par rapport à cette énergie tierce, là, je sais pas. C'est quelqu'un qui se fait des films. Puis bien, vu que cet autre, là, c'est quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs, qui donc n'arrive pas à quitter cette énergie tierce. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui s'en veut, là. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, truc de fou. Encore des messages de fou, moi, c'est dingue. Accident, invitation de sortie. Pour moi, là, ça ne me parle pas de ça. Pour moi, vraiment, comment vous exprimer ce que je ressens? Que ce soit vous, cette personne, vous avez pu vous dire, vous avez pu penser que bah, c'était assez bizarre cette rencontre avec cette personne, c'était certainement dû au hasard. Et puis le temps aidant, vous avez compris que le hasard n'existait pas. Mais malgré tout, pour moi, il y a des questions qui subsistent par rapport à ça. Hein. C'est soit vous, soit cet autre. Je penserais plus pour cette personne parce que ce qui explique justement qu'il doit être dans des schémas répétitifs. En tout cas, ça a été très explosif entre vous là. Hein. Je pense que c'est une personne qui a un côté romantique, ouais, qui a pu vous promettre monts et merveilles, mais vous n'avez rien vu arriver en fait. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a rebroussé chemin là. Et là, après, on donne l'enfant naissant, c'est la clé du destin. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que dans tous les cas, cette relation, elle vous a... vous êtes de religions différentes, ok, laissez-moi un petit peu parler les guides. Donc en tout cas, cette relation, elle vous a fait travailler sur votre enfant intérieur. Aujourd'hui, vous êtes plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Je pense là qu'il y a des personnes qui du coup ont choisi un nouveau départ parce que quand on a cette personne en face qui est trop dans des schémas répétitifs, c'est trop douloureux, c'est trop compliqué pour vous. Et pourtant, moi j'ai quelqu'un là, vraiment, on me dit à nouveau, hein, j'ai cette personne là, qui est bloquée dans ces schémas répétitifs, mais qui a le cœur brisé de ne pas réussir à avancer vers vous. Nouveau départ, ok. J'ai cette personne qui veut un nouveau départ avec vous. Ouais, mais bon... Coco cocotte, faut peut-être avancer là. On a la balance Scorpion, février, mars, avril. C'est nouveau ça. 24, 32, 18, 72. Ok.
Donc les chiffres, hein, pour les personnes qui arrivent là, qui me connaissent seulement. Voilà, donc les chiffres, ça peut être donc soit votre jour de naissance, votre année de naissance, celle de votre autre, votre numéro de rue, un morceau de votre plaque de matriculation, bref, hein, tant que ça vous parle, c'est ça. Là, j'ai une personne on parle de retrouvailles, hein, j'ai vraiment une personne là ouais, qui veut vous retrouver, qui en a marre d'être dans ces schémas répétitifs, qui veut avancer, qui veut s'investir pour vous, par vous, par vous. Euh, j'ai une chanson là, pour une fois en français, c'est rare, hein. C'est si bon. C'est si bon. En fait, c'est ça, quand cette personne pense à vous, j'ai vraiment quelqu'un là qui aussi, hein, entre j'ai le cœur brisé parce que j'arrive pas à avancer, et en même temps, je me sens bien quand je pense à toi. Ok, bah là, c'est chaud cacahuète là, hein, pour cette personne, hein. Et vous, pendant ce temps-là, eh bien, vous attendez que cette personne, j'arrive pas à parler en ce moment, que cette personne, pardon, euh, vous fasse même juste un petit signe. Mais moi, là, j'ai pas quelqu'un qui vous fait un signe, en fait. Beauté, luxe, parent. Alors, moi, là, j'ai une personne qui pense vraiment que vous feriez des parents formidables. J'ai aussi une personne qui aime bien le bling bling. Cet autre là, pour moi, c'est quelqu'un qui aime bien le bling bling. On a l'été et là, on a mariage union. Waouh! Alors, c'est possible que vous ayez rencontré cette personne en été. Il y a une connexion peut-être en été, hein. Et vous voyez bien, pour moi, là, j'ai bien trois personnes, hein. Pour moi, j'ai une personne qui est déjà engagée. Cadeau, récompense. Ouais. Pour moi, ce soit vous, cette personne, hein. Vous vous dites que cette rencontre, à la fois, c'est un cadeau, mais en même temps, c'est un poison parce que ça bouge pas, en fait. Ça bouge pas. Déplacement, route. Je pense que pour certains, certaines, ouais. Vous avez peut-être tenté de vous déplacer vers cet autre, hein. Et puis, vous avez très certainement eu des messages grâce à votre intuition, votre chakra du troisième œil qui s'est beaucoup plus ouvert. Voilà. En tout cas, pour moi, on vous a fait comprendre qu'il ne fallait pas se déplacer, hein. Il fallait attendre que cette personne arrive. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, la sexualité, l'attente, la stagnation. Pyramide, bailliage du passé. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, hein. Moi, là, j'ai une énergie masculine. Donc, très certainement qu'à cette personne, ça a été une relation très charnelle, hein. En tout cas, beaucoup de désirs, que ce soit en 3D ou en 5D. Je pense plus en 5D, hein. Il y a eu énormément d'attentes. Et il y a encore de l'attente, là, hein, parce que là, on nous redit bien, hein, tant que cette personne n'a pas évolué, n'a pas balayé ce passé, hein, il n'y aura pas de nouveau départ possible, hein, même si cette personne, il ou elle le souhaite de tout son cœur. Maintenant, j'ai encore une autre chanson. Bon, la justice divine va intervenir. Là, j'ai peut-être la chanson Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Bon, il y a l'intervention de la justice divine par rapport à cette relation. Ouais, parce que je sais pas, alors pour moi, il n'y a pas que l'énergie tierce, il y a aussi des personnes là autour, hein, je sais pas, c'est étrange, des personnes qui veulent se faire justice eux-mêmes, c'est chelou. Ouais, c'est ultra bizarre en fait. Ça, ok, donc on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Bon, alors,
qu'est-ce qui va se passer du coup avec cette personne-là? Schéma répétitif, bah, je vais juste de le dire, les guides, merci pour la magnifique carte. Depuis tout à l'heure, je ne fais que le répéter. Oh, c'est juste pour confirmer. Ouais, merci les guides. Moi aussi, je vous kiffe. Voilà, hein, donc bah, voilà, qu'est-ce qui se passe, hein? Schéma répétitif, distance, éloignement, c'est ça. Donc pourquoi? Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que cette personne, justement, après de la distance, est éloignée. Eh bien c'est ça, depuis tout à l'heure ce que je vous dis. Hein. Parce qu'on a une personne, et là j'entends période de stagnation encore. Hein. On a vraiment quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs. Là, hein. Ça peut faire longtemps. Et ça peut encore durer malheureusement. Hein. Donc je vous rappelle que c'est du général. Hein. Vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Mise au point. Waouh. Ok, donc là, mise au point. Donc là en tout cas, ouais, c'est ça. C'est pour ça que cette personne s'est éloignée de vous. Hein. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un là qui est bien conscient ou consciente qui doit être dans des schémas répétitifs. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que avec certains mots que vous avez prononcés, vous avez touché en plein cœur cette personne. On a le déplacement et voyage. Alors, déplacement et voyage, moi je pense que c'est quelqu'un qui souhaite se déplacer et venir vers vous. Hein? Ouais. Mais c'est quelqu'un qui peut subir de la colère, de l'agressivité, même verbale, là, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui subit tout ça. Donc c'est pour ça que je pense que cet autre, en fait, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui vous protège, là, en ayant pris cette distance, cet éloignement, hein, pour vous protéger de l'énergie tierce, mais pas que l'énergie tierce. Pour moi, il y a d'autres personnes autour. Hein. Souffrance et blessures du passé. Ouais. C'est pour ça que cet autre est dans des schémas répétitifs. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui n'arrive pas là à bouger ses fesses là. Pourtant, moi j'ai vraiment une personne là, qui sait, hein, qui a dû vous dire aussi. Voilà, parce que là on parle d'un amour inconditionnel et durable. Hein. Donc en tout cas, moi là j'ai une personne qui donc souhaite se déplacer jusqu'à vous, venir vous parler. Sauf que là, pour l'instant, j'ai vraiment quelqu'un qui a pris donc de la distance pour tenter là justement là de, je sais pas, de faire face là, à cette colère qui est puissante hein, chez l'énergie tierce. Et là, on a vraiment quelqu'un qui essaye, en tout cas qui tente vraiment de sortir de ce schéma répétitif. Malheureusement, pour ça, c'est assez compliqué. Hein, tant qu'on ne comprend pas qu'on est dans des schémas répétitifs, et même parfois si on le comprend, on ne trouve pas forcément la solution tout de suite. Hein. Oui, j'ai déjà dit, les guides, que c'était une guidance intemporelle. Hein. Donc là, en tout cas, moi, on a bien une personne voilà, qui donc vous aime hein, inconditionnellement. Si vous vous posez la question, voilà, je sais pas, on parle de peut-être qu'un grain de beauté, je sais pas quoi, peut-être que vous avez un complexe via un grain de beauté. Cette personne, non, cet autre s'en fiche totalement, voilà, hein, que quelle que soit l'apparence que vous avez, cette personne, elle est amoureuse de votre âme. Ça, c'est important aussi de le rappeler, on ne le rappelle pas assez souvent. Hein. Si c'est une personne qui critique votre physique ou autre, c'est pas votre autre. Hein. Là, c'est que du karmique. Hein. Ok. Parce que quand on a des relations d'âme, la personne, elle est amoureuse de votre âme. Tout comme vous êtes amoureux ou amoureuse de son âme. Donc, peu importe les défauts physiques, peu importe l'accoutrement, hein, voilà. Non, hein, c'est l'âme qui parle. Et là, c'est vraiment ce qui se passe par rapport à vous. Donc là, on a vraiment une personne, c'est ça, là, qui est en souffrance, hein, parce que il ou elle n'arrive pas à se sortir de ce schéma répétitif. Oh, on a les rêves et les espoirs. Donc, pour moi, ça c'est de chaque côté, hein, des deux côtés. Hein, que ce soit vous, cet autre-là. Hein, on rêve beaucoup de l'un de l'autre. Après, c'est possible qu'il y ait une distance dans la matière, mais pas en 5D. Hein. En tout cas, moi j'ai quelqu'un là, je sais pas, qui rêve beaucoup de vous, qui garde espoir. Je pense que vous aussi. Hop, c'est qu'est-ce qu'on a? Décalage énergétique. Ok, j'ai encore jamais eu celle-ci. Ouais. Décalage énergétique. Ouais, bah d'abord, c'est pour ça hein, que cet autre-là n'est pas en phase avec lui ou avec elle. Hein, parce qu'il y a aussi un décalage énergétique, ce qui explique les schémas répétitifs. Alors, comment se recaler quand on se sent en décalage énergétique?
Alors c'est assez compliqué parce qu'en fait, il faut travailler sur soi. Alors comme vous le souhaitez, de la méditation, peu importe, vraiment quelque chose qui vous repose l'esprit, qui vous repose l'âme. Ça peut être d'écouter de la musique, peu importe. Vraiment, je parle du tricot, n'importe, de la couture, n'importe quoi. Tant que ça vous repose, hein, et donc ça vous fait travailler sur vos chakras. Alors ça va pas se faire en une seule séance, pardon. Qu'est-ce qu'on a? Oh, union sacrée et karmique, vous voyez, hein. Vous êtes bien là en union sacrée. Et là, on a bien un décalage énergétique avec cette relation sacrée. Jalousie et rivalité, bah ouais. C'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Il y a bien de la jalousie, de la rivalité là, avec ces énergies tierces. Hein. Parce que pour moi, là, il n'y a pas qu'une énergie tierce. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on a? Le printemps à l'envers. Ok. Pour moi, c'est depuis ce printemps-là que cette personne est en décalage énergétique. Hein. Qu'est-ce que l'on a encore? On a une personne, je sais pas, qui trouve que vous avez un petit côté sauvage, mais qui aime ce côté sauvage. On a l'été. Qu'est-ce qu'on a avec l'été, là? Après, c'est fort possible ouais, que depuis cet été, justement, la rivalité, la jalousie, elle s'est intensifiée. Hein. Qu'est-ce que c'est qui est tombé, là? Donc, n'oubliez pas que les cartes qui tombent, hein, qu'elles soient positives ou négatives, ce sont toujours des cartes qui se réalisent. Ça ne veut pas dire que les autres, elles se réalisent pas. Hein. Compromis, effort et action. Donc là, c'est vraiment une chose que votre hôte, le message que cette personne souhaite vous faire passer. Hein, voilà, que donc il ou elle souhaite faire des compromis là pour avancer, se sortir de ce chemin répétitif, faire des efforts et surtout passer à l'action. Depuis cet été, très certainement. C'est très certainement ce que vous avez eu en ressenti. Et j'ai eu la carte période de deuil. Hein. Donc, vous voyez, ça avance. Hein. Moi, j'ai quelqu'un là qui a pu être dans des schémas répétitifs depuis très, très, très longtemps. Mais depuis cet été, cet hôte-là, hein, ou vous, si c'est vous, pour moi, là, on est en train de travailler sur ces schémas répétitifs. On est en train d'avancer. On cible la personne que l'on aime. On cible la personne avec qui on est en relation sacrée. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui veut se libérer, là, qui en peut plus, là, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Aide et soutien, c'est génial. En plus, là, on a vraiment une personne, là, on me dit qui peut-être pour une fois a pensé à demander l'aide des anges et des archanges. C'est peut-être pas l'habitude de cet autre, hein, de faire ces demandes. Hein. C'est cool, qu'est-ce qu'on a? Ok, ah bah alors ça c'est génial, merci mes guides. On a une personne, là, cet autre qui a enfin retrouvé, là, avec son enfant intérieur, la stabilité et la sécurité. Vous voyez, c'est génial. Franchement, j'ai quelqu'un, ça a été long, hein. Mais j'ai quelqu'un qui avance, là. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Ok. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette personne ne veut pas que votre relation se termine. Hein. Ok. On a une personne là, qui aimerait, ok, projet, réflexion, pensée, c'est ça. Donc là, on a vraiment une personne qui aimerait vraiment se poser tranquille avec vous, vous voyez, avoir des petits moments de pause tranquille, des petits moments cocooning, quoi. Pas de prise de tête, pas se poser de questions, vraiment profiter de l'instant présent. Parce que là, je pense que j'ai quelqu'un qui habituellement réfléchit trop, hein. Réfléchit beaucoup trop. Ok, on a le désir, l'envie, la passion. Bon, ben le moment cocooning, il va se transformer en moment très très charnel, très très sensuel. Mais bon, après ça, j'ai envie de dire, c'est la nature. Hein. Ouais, plus en plus. Hein. Wow, 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 wow. On a quelqu'un là qui vous désire aussi. Qu'est-ce que l'on a qui est tombé encore? Flirt et séduction, vous voyez. On a quelqu'un là qui veut flirter avec vous, vous séduire à nouveau, mais vraiment prendre son temps cette fois-ci. Parce que je pense vraiment que quand il y a la connexion, et c'est très souvent le cas, hein, quand il y a la toute première connexion avec une relation d'âme, peu importe le type de relation d'âme, c'est tellement... vraiment, ça arrive d'un seul coup, quoi. C'est super fort, c'est explosif. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui, donc cette fois-ci, veut prendre le temps de flirter avec vous, vraiment veut vous charmer, quoi. C'est important pour cette personne et je trouve, moi, ça, vraiment, alors, ouais, tellement choubidou, tellement mignon, c'est quoi.
c'est mignon, quoi, quand la personne en face vous aime déjà, du coup, hein, parce que là, c'est une relation d'âme, mais veut prendre ce laps de temps là, voilà, pas vous sauter dessus, vraiment vous charmer, parce que c'est quand même quelqu'un, on me dit que cet autre là, c'est un séducteur ou une séductrice aguerrie quand même, hein. C'est comme quelqu'un qui a plutôt l'habitude de séduire, euh, mais d'abord ce qui explique aussi les schémas répétitifs, hein. Pour moi là, ok, j'ai cet autre. C'est vraiment une personne qui donc s'est mis en couple avec cette énergie tierce, voilà, en pensant que c'était le grand amour, le véritable amour. Pour moi, c'est du karmique, là, hein, parce qu'on a quand même quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de violence verbale et physique aussi, là, on me dit, hein. Même physique, hein, vous voyez, donc tout ça, c'est du karmique. Et puis, c'est très, très dur de s'en sortir, hein. Donc, c'est pour ça que les personnes de l'entourage, en général, il y en a très peu qui comprennent, qui soutiennent en général. Voilà, on juge facilement parce que c'est plus facile de juger, voilà, parce que quand on n'est pas dedans, c'est très compliqué. Bref. Et puis là, en plus du côté d'énergie tierce, moi je sens des personnes qui sont d'accord avec cette énergie tierce. Alors là, mais où est-ce qu'on s'en va, je ne sais pas, mais c'est un truc de fou. Enfin bref, voilà. Donc du coup, j'ai quelqu'un voilà, qui donc n'était pas, mais ouais, n'est toujours pas heureux, même si là, pour moi, c'est plutôt une personne qui va venir vers vous, qui se sera libérée, débarrassée de cette énergie tierce et de tout ce qui va avec. Excusez-moi, parce que j'ai des messages en même temps, c'est un truc de fou. J'ai cette personne qui me dit, je sais pas, qu'il doit la préparer un slogan pour vous. Alors, je sais pas ce que c'est le slogan, on ne veut pas me le dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien, ok, qui veut de l'intimité avec vous, qui veut vous dire I love you baby. Hein, en tout cas, c'est quelqu'un là qui, ouais, qui a grave flashé sur vous. Euh, c'est vraiment le terme que me dit cette personne, hein. J'ai grave flashé sur toi. Je t'aime d'un amour inconditionnel durable. Je suis enfin sortie de mes chemins répétitifs. Je souhaite revenir vers toi, mon amour. Cette fois-ci, je vais prendre le temps. Le temps de faire monter ce désir en toi. Le décupler. Et, ouf, il fait chaud dans ma pièce, là, hein, et, ouf. En fait, j'ai une personne qui veut vous baiser le corps, mais vraiment des pieds jusqu'à la tête, mais tout doucement, tout doucement. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, franchement, il fait chaud chez moi, hein. Je sais pas vous, du coup, mais moi, là, hein. Bon, en clair, on a quelqu'un là qui veut plus, qui ne veut plus fuir, qui veut plus se déguiser, qui veut juste être à l'endroit où il ou elle devrait être depuis longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui me dit qu'il veut plus se déguiser, je sais pas. Peut-être cacher ses sentiments, cacher la personne qu'il ou elle était aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Je pense que pour moi c'est terminé cette guidance là. Ouais. Quoi? Je sais pas ce que ça veut dire moi. Attendez, je regarde les messages que j'ai là. J'ai submit, nous faire parvenir. Pourquoi ça, submit? Pourquoi submit? Je pensais que c'était terminé, mais là j'ai ce message qui arrive là, submit. Je pense que là c'est cette personne là qui veut vous faire comprendre en fait que j'ai une personne là, je sais pas, qui veut déclarer sa flamme, mais vraiment c'est une personne qui a des sentiments romantiques, qui veut prendre son temps. C'est aussi une personne qui souhaite alléger sa peine, donc avant de passer à la phase de séduction, charme, etc. là, veut
veut parler avec vous et souhaite que vous fassiez preuve de tolérance envers lui ou envers elle. Cette personne me dit qu'il n'y a point de jalousie négative. On a une personne qui aime beaucoup le quartz rose, là, c'est sa pierre préférée. Cette autre, très certainement vous aussi. J'ai cette personne qui me dit qu'il ou elle reçoit beaucoup de messages de l'au-delà, de personnes défuntes, qui lui disent d'aller sur ce top départ là, de ne pas rester englué dans cette relation là qui est trop perplexe, qui est trop douloureuse, qui est trop souffrante. Hein. Et là, j'ai cette personne qui me dit, ok, on me dit de faire ça. Cet autre veut un visu avec vous. Ok, donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui va se déplacer, venir vers vous. Hein, et moi, je vous vois en fait être vraiment surprise là par cette personne parce que vous n'allez pas vous y attendre. Et c'est en plus quelqu'un, je pense, qui aime beaucoup justement cet effet, cet effet bœuf, ok, cet effet de surprise. C'est quelqu'un qui veut vous faire cette surprise, pardon, qui veut vous surprendre. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est important pour cette personne. Voilà, je pense que cette fois-ci, le message est passé. C'est bon. Ok. Allez, mes amours, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, pour toutes les personnes qui s'abonnent. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc vous avez le lien de ma boutique sous la vidéo. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. En plus, actuellement, jusqu'au 4 novembre, pour tout achat de 30 € avec le code Halloween 22 en majuscule, vous pouvez avoir 10% de réduction. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous plaira, je ne sais pas. Allez, de toute façon, je referai un autre code très certainement à l'approche de Noël. Ok? Allez, mes amours, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous dis à demain et que Dieu vous garde. À demain, mes amours.